Tu as déjà ressenti ce frisson dans le dos, cette petite voix qui te dit que tout peut changer en un instant? Ce moment où tu réalises que personne ne viendra frapper à ta porte pour te proposer la vie dont tu rêves. C'est brutal, mais c'est la vérité. Pour avancer vraiment, tu dois parfois te lancer seul. Alors prends une grande inspiration, prépare-toi à secouer tes peurs et à affronter cet inconnu qui t'attend. Cette vidéo est un appel à l'action, une invitation à te saisir de ton destin. Si tu veux voir ce feu intérieur renaître, reste avec moi jusqu'au bout, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui, comme toi, ont besoin d'un coup de pied dans la bonne direction. C'est parti. Chapitre 1. Le courage de partir sans filet. Il n'y a pas de plus grand tremblement de terre que celui qui résonne lorsque tu quittes ta zone de confort. Je me souviens de la première fois où j'ai décidé de déménager dans une ville inconnue, sans réseau, sans amis. Je devais tout créer de zéro. Chaque jour, l'inquiétude me nouait l'estomac. Comment je paierai mon loyer? Qui répondra à mes appels quand je serai en galère? Mais ce saut dans l'inconnu m'a appris le plus précieux des acquis, la confiance en soi. Je te lance un défi dès maintenant. Note 3 actions que tu repousses depuis des semaines et lance-toi d'ici 48 heures. Un simple message, un appel, un billet réservé. Tu verras que personne ne naît avec un parachute. On apprend à voler en tombant. N'hésite pas à commenter ci-dessous ta première étape, je te lirai. Chapitre 2. Transformer les échecs en carburant. Imagine un athlète qui rate sa cible à chaque tir. Certains abandonnent, d'autres analysent chaque erreur pour ajuster leur mouvement. Thomas Edison disait qu'il n'avait pas raté 1000 fois, il avait découvert 1000 façons de ne pas faire. J'ai moi-même connu ce sentiment après un projet professionnel qui a explosé en plein vol. J'avais mis tous mes espoirs, mon énergie et mes économies dans cette aventure, et je me suis retrouvé sans un sou, le cœur lourd. Pourtant, en décortiquant chaque faux pas, j'ai créé une version 2 fois plus solide de mon projet suivant. L'échec, c'est juste un signal lumineux qui t'indique la mauvaise route. À toi de décider si tu freines ou si tu redresses le cap. Et si tu as déjà essuyé un revers, partage ton expérience en commentaire pour inspirer les autres à rebondir. Chapitre 3. L'autodiscipline, ta meilleure alliée. La liberté n'est pas synonyme d'oisiveté, mais d'action structurée. Quand tu comptes sur ta seule volonté, les premiers jours, tu te surprends. Après une semaine, la tentation de lâcher est là. Regarde l'exemple de J.K. Rowling. Elle écrivait dans des cafés, jeune maman sans le sou, traçant chaque ligne entre 2 responsabilités. Ton défi, établis une routine quotidienne et tiens-toi y pendant 30 jours. Que ce soit l'écriture, le sport ou l'apprentissage d'une langue, choisis un objectif précis, planifie-le et respecte ce rendez-vous avec toi-même. Laisse un commentaire pour dire quel rituel tu vas instaurer et abonne-toi pour suivre les progrès de cette communauté de battants. Chapitre 4. S'entourer de l'essentiel. Quand tu avances seul, tu perçois plus clairement qui t'inspire et qui te pollue. Les vrais alliés ne te jugent pas quand tu graves tes premières lignes de code ou quand tu t'effondres devant un brouillon raté. Ils t'injectent du courage. À l'inverse, certains partagent tes doutes et t'enfoncent. Je pense à cet ami d'enfance qui me répétait « Pourquoi tu te fatigues? C'est trop risqué ». J'ai coupé les ponts mentalement et je l'ai remercié pour la leçon. Depuis, je me concentre sur ceux qui rêvent aussi grand que moi. Note les 3 personnes qui t'élèvent et passe plus de temps avec elles. Tu verras ton énergie doubler. Si tu es prêt à réorganiser ton cercle, écris-le en commentaire et invite-les à nous rejoindre. Chapitre 5. Fixer des objectifs audacieux et mesurables. Tu n'iras pas loin si ton but ressemble à un brouillard. Je veux réussir. Trop vague, trop fragile. Pour avancer seul, définis un objectif clair, chiffré et daté. Par exemple, augmenter mon chiffre d'affaires de 25% en 3 mois ou courir un semi-marathon avant fin juin. Lors de mon premier défi, je voulais perdre 10 kilos en 4 mois. J'ai noté mes pesées, planifié mes repas, inscrit mes séances de sport dans un agenda. Le simple fait de rendre mes progrès tangibles m'a maintenu en action. Fais pareil. Note ton objectif, décompose-le en étapes, crée un tableau de suivi. Partage tes chiffres ici pour te motiver mutuellement et clique sur « J'aime » si tu veux des mises à jour régulières. Chapitre 6. La résilience face aux critiques. Quand tu oses faire bouger les lignes, certains vont te tirer vers le bas. Les commentaires malveillants sur les réseaux, le collègue qui te dit « tu ne tiendras pas » ou la famille inquiète.
J'ai lu un jour sur un forum. Continue, les gens ne comprennent pas ton rêve parce qu'ils sont encore dans leur cauchemar. Accueille la critique, mais apprends à trier le bon grain de livret. Les retours constructifs sont des trésors. Le reste, balaie-le mentalement. Chaque fois qu'un mot négatif te touche, réécris-le sur un post-it et transforme-le en défi personnel. Et si tu sens que tu flanches, reviens ici, regarde cette vidéo, et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Chapitre 7. Apprendre et évoluer en continu. Personne n'a jamais maîtrisé un domaine sans y plonger chaque jour. Les plus grands coachs sportifs s'entraînent 365 jours par an, même en vacances. Les entrepreneurs lisent, écoutent des podcasts, se forment sans cesse. Ton cerveau est un muscle, nourris-le. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, lis un livre par mois sur le sujet. Pour une nouvelle langue, expose-toi quotidiennement à des films, des musiques, des conversations. J'ai moi-même suivi un MOOC de 10 heures par semaine pendant 6 mois pour passer d'amateur à professionnel. Aujourd'hui, je transmets ces connaissances ici. Dis-moi en commentaire ce que tu souhaites apprendre, et je ferai peut-être une vidéo dédiée. Chapitre 8. Célébrer chaque victoire, même petite. Quand on marche seul, on oublie parfois de lever la tête et d'apprécier le chemin parcouru. Chaque appel décroché, chaque phrase écrite, chaque poids perdu, c'est une victoire. Je garde dans un carnet tous mes petits succès. 100 € de plus gagnés, 5 abonnés supplémentaires, un feedback positif. Cette liste m'accompagne les jours de doute. Crée la tienne, physique ou numérique, et ajoute un élément chaque jour pendant un mois. À la fin, regarde tout ce que tu as accompli. Tu seras surpris. Et si cette méthode t'inspire, partage en commentaire l'une de tes récentes réussites pour qu'on la célèbre ensemble. Conclusion. Tu l'as compris, avancer seul n'est pas une malédiction, c'est une opportunité. Une chance rare de te révéler, de t'affranchir des jugements et de prendre le contrôle de ta vie. À chaque étape, rappelle-toi que la seule personne réellement indispensable à ton succès, c'est toi. Alors, si tu es prêt à marcher, parfois à courir, vers tes rêves, fais le premier pas aujourd'hui. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo de cette série de guerriers, partage-la pour inspirer ton entourage et active la cloche pour recevoir ta dose de motivation. Il n'y a plus de place pour l'excuse, seulement pour l'action. À toi de jouer.